Donc lundi, on avait déjà commencé à faire justement un léger bilan, donc parler des équipes gagnantes et perdantes de la date limite. À tête reposée, maintenant, on va y aller avec nos choix définitifs. Donc pour les équipes qui sont sorties gagnantes, je vous demanderai chacun de choisir une équipe particulière, en fait, que vous considérez qui est celle qui s'est la plus améliorée durant la date limite. Donc je vais commencer avec toi cette fois-ci, Pierre-Carl. Donc quelle équipe, selon toi, c'est le plus améliorée, puis sort gagnante, en fait, de la date limite? Moi, c'est définitivement les Panthers de la Floride qui sont all-in cette année, qui ont été chercher Claude Giroux, Ben Sherratt et aussi Robert Hagg. Donc, ce que j'aime aussi pour l'acquisition de Claude Giroux, c'est qu'il n'arrive pas non plus dans une équipe comme avec 20 parties, dans une équipe où il va avoir une tonne de pression. Il y a déjà des joueurs de talent qui sont là-bas, donc il va avoir le temps de s'acclimater à sa nouvelle équipe. Puis, je ne sais pas si vous avez vu, mais à l'entraînement, ils ont pratiqué l'avantage numérique avec 5 attaquants. Claude Giroux avec Huberdeau, Reinhardt, Duclair et Barkov, Huberdeau, ouais, ça. Donc, j'ai hâte de voir ça demain face aux Canadiens. C'est sûr que la perte d'Ekblad pour eux à la défensive pour le reste de la saison régulière, je pense pas que ça va leur faire si mal que ça. Il va revenir, puis je pense qu'on va être prête pour les séries du côté de cette équipe-là. Puis je pense qu'on a vraiment des grandes chances d'aller remporter la Coupe Stanley. On a vu l'année dernière, on n'a pas réussi à passer Lightning de Tampa Bay. Ben, le directeur général cette année a décidé de mettre les bouchées doubles pour réussir à battre ces mêmes Lightning de Tampa Bay qui se sont tout de même améliorés encore cette année. Ça va être des séries très intenses et très serrées, je pense, cette année, autant dans l'Est que dans l'Ouest. Ouais, ben l'Atlantique est probablement là où il y a eu le plus de mouvements durant la date limite. Je sais que lundi, Hugo, tu considérais que les Panthers étaient l'équipe gagnante. Toi aussi, est-ce que c'est toujours le cas? Oh que non. Oh! Oh que non, les gars. Moi, je pense, j'ai regardé ça, là, ça fait 2 jours là, que je bille là-dessus, mais les Rangers de New York là, m'ont vraiment impressionné. On a donné beaucoup pour les joueurs qu'on est allé chercher, mais on a quand même reçu des aspects intéressants qui venaient vraiment là, compléter l'alignement. Andrew Copp, c'est incroyable, connaît probablement sa meilleure saison offensive cette année. Frank Vatrano sort d'un système de jeu des Panthers qui était efficace, où il y avait des rôles précis, embarque dans l'alignement des Rangers avec ce rôle précis-là. On connaît Power Forward qui peut être assez puissant, là, autant dans ses mises en échec, un bon lancer très rapide, mais aussi Tyler Maudie, qu'on est allé chercher des Canucks de Vancouver. Ça, c'est des face-offs gagnés, c'est de la rapidité. Puis, sans oublier 2 gros défenseurs du côté des Rangers, Justin Braun, qui a connu des succès là, avec les Sharks de San Jose. Il est arrivé à Philadelphie, ça a été un peu plus difficile, mais sera définitivement capable de se ressourcer à New York, va avoir un même style de jeu que celui de Jacob Trouba qui a été capable de s'adapter justement avec Adam Fox qui connaît vraiment beaucoup de succès naturellement offensivement. Et puis, on oublie un joueur aussi qui est arrivé à New York, les gars, qui peut avoir un impact sur la dernière paire défensive, mais qui peut amener un aspect un peu plus psychologique, un peu plus solide, physique, c'est Nick Merkley qu'on est allé chercher aussi des Sharks de San Jose. On n'a pas donné beaucoup pour Merkley, mais il peut avoir un impact assez violent. Autant pour se battre, autant pour défendre ses coéquipiers, pour la mise en échec, Je pense qu'il y a quelques difficultés de micro. Hugo, la fin de ton intervention sonnait plus comme le robot que comme ta voix. Ah, est-ce qu'on m'entend mieux? Oui, c'est revenu. Donc, c'était juste l'histoire de quelques lignes. Ton côté, Julien, en fait, quelle équipe, selon toi, sort grande gagnante de la date limite? Colorado. Autant que je dis que Barron, c'est un vol, autant que je trouve que Colorado, vraiment, là, Benson, c'est un top 4 droitier, c'est rare. Lekonen, c'est un joueur aussi. Les intangibles, puis il fait tout bien sa patinoire. Puis je suis convaincu qu'avec une équipe beaucoup plus talentueuse, il va aller chercher son 20-25 buts. D'ailleurs, ils vont probablement le signer. En tout cas, moi, si j'étais eux, je le signerais. Puis plus de profondeur de Nico Sturm et Andrew Cogliano aussi, qui est un vétéran. Beaucoup de vitesse dans le cas de Cogliano, jouant des avantages numériques. On est allé chercher vraiment des joueurs de rôle précis, des joueurs qui vont vraiment aider dans des causes des séries éliminatoires. Puis je trouve que les joueurs choisis ont été mieux choisis que les autres équipes. T'sais, on voulait exactement ce type dans tel rôle. Puis c'est pour ça que moi je trouve que c'est eux les grands gagnants.
Je dirais, moi, évidemment, mon équipe et les Panthers aussi, selon moi, j'étais un peu d'accord avec Pierre-Carl pour les raisons qu'il a énumérées tantôt. Par contre, une autre que j'aimerais noter quand même, qu'on sous-estime un peu l'impact de leurs acquisitions, c'est le Wild du Minnesota. Ouais. Quand même, Marc-André Fleury amène beaucoup de leadership et de la stabilité devant le filet aussi. Nicolas Deslauriers, du leadership et aussi beaucoup de présence physique. Il a compté un but à son premier match quand même, mais c'est aussi pour la personne qu'il est dans le vestiaire qui va aider cette équipe-là. On est allé chercher aussi Middleton en défense. Donc, tu sais, c'est des acquisitions qui ont passé un peu sous le radar parce que c'était peut-être pas des noms qu'on attendait et surtout pas au Minnesota. Mais au final, ouais, donc on s'est bien amélioré de leur côté. Donc, j'ai bien hâte de voir le Wild en série. Maintenant, passons du côté des équipes qui ont déçu durant la date limite, que ce soit par des mauvaises acquisitions ou tout simplement parce qu'on n'a pas bougé. Donc, on va y aller dans le sens inverse. Ce coup-ci, je vais aller avec toi, Julien. J'aime ton sourire en coin. Je vais faire mon Hugo, j'en ai deux, mais commence par la première. Hurricanes, honnêtement, c'est une catastrophe. Domi. Il apporte aucun plus à cette équipe-là. C'est la dernière personne qui avait besoin. Je pense qu'il y avait d'autres noms sur leur liste, puis ils ont tous fait couper l'herbe sur le pied un par un, puis là, ils ont fait bon, ben, écoute, on va prendre Domi. Puis Toronto qui a complètement manqué sa journée, mais solide, là. Des buts, surtout. Puis, tu vois, signer le Finlandais, ça, c'était probablement pas leur plan A, c'était probablement leur plan D, puis ils l'ont fait voler. Ouais, par les écoute, ils ont scrappé le plan A, B, C, D, puis là, ils se retrouvent avec Campbell puis Mrazek qui ont mis au balotage tellement qu'ils étaient mauvais. Qui ont d'ailleurs rapatrié parce que Mrazek s'entraînait avec ses coéquipiers aujourd'hui. Pas le choix. Ben oui, mais pas le choix, il n'y en avait pas d'autres. Non, exact. Donc, c'est incroyable. Vraiment, là, ouf. Je vous le dis, Kyle Dubas, il perd sa job s'il passe pas le premier tour, ça, je vous le garantis. Donc, il perd probablement sa job. Ouais, parce que c'est Panthers ou t'aimes pas en première ronde. Et voilà. Mais, je tiens à dire, par contre, que les Bruins rattrapent rapidement les Maple Leafs. Et si les Maple Leafs sont quatrième, affronteraient les Hurricanes. Donc, on peut se sauver à tout le moins de ne pas jouer contre l'Atlantique. Je ne dis pas que c'est plus facile, mais ça peut quand même aider les Maple Leafs dans ce contexte-là. Ton côté, Hugo, ta déception? Ben écoutez, les boys, moi, c'est clair. Je pense que les Maple Leafs se sont concentrés à faire un jersey réversible à base d'aller chercher un goaler. Là, pour vrai, là, leur jersey réversible, en plus d'être lettre, ils n'ont pas de gardien. Moi, je l'apprécie quand même. C'est quand même non, moi, je le trouve laid au bout, man. En plus, la collaboration qu'ils ont faite avec Justin Bieber. En tout cas, je ne veux pas rentrer dans les détails, mais je suis très fâché en ce moment par rapport à ce que les Maple Leafs font. Giordano, on s'en sac, qui coûte trop cher. Ça a été dépensé pour rien. Puis, on n'a pas de gardien. On a un russe pas de confiance, puis on a un tchèque qui se blesse tout le temps. En ce moment, ça va vraiment pas bien. Là. Ça mérite d'être clair de ton côté, Pierre-Carl. Est-ce que tu y vas aussi avec les Leafs? Ouais, oui, parce qu'ils n'ont pas de gardien, mais j'avais pensé aussi à une autre équipe, un peu aussi parce qu'ils n'ont pas fait d'acquisition de gardien de but. C'est les Golden Knights de Vegas qui sont en course. Sont en course pour les séries éliminatoires. Ça ne va pas très bien. Puis je pense pas que c'est Laurent Brossoit qui va les amener en série. Vu que là, Robin Lehner est absent pour une longue période. Là. On ne sait pas en fait quand est-ce qu'il va revenir exactement. Donc moi, c'est vraiment eux autres. En plus, avec l'échange d'Evgeny Dadonov, on a vu le tweet, là, ça fait dur un peu, là, qu'ils disent qu'ils souhaitent la re-bienvenue dans leur équipe. Là, c'est niaiseux. Juste expliquer aux téléspectateurs, c'est que dans le fond, quand Stone et ou Martinez vont sortir de la LTI, ils ne pourront pas les rentrer dans l'alignement. Mais ils vont devoir soumettre quelqu'un au balotage. Ils pourraient à la limite soumettre Dadonov au balotage. Puis ça leur libérerait de la place. Mais ils vont attendre à. Au balotage, ça ne libère pas toute la place, ça libère une petite. Par contre, non. Exact. Fait que c'est ça, je pense qu'ils peuvent juste pas rentrer les joueurs tout court. Il faudrait que je regarde, là, mais... La seule autre façon, ils peuvent toujours échanger Dadonov. C'est juste que l'équipe qui va l'acquérir ne pourra pas le faire jouer d'ici la fin de la saison. Donc, ça n'arrivera pas. On s'entend que personne ne va aider Vegas à moins d'un énorme retour. Mais non... Puis ils n'ont plus de choix, ils n'ont plus de jeunes. Ça va pas bien. Puis c'est vrai, tu apportes un bon point, Pierre-Carl. On n'a pas parlé vraiment de Vegas, leur situation de gardien de but là, durant notre podcast de la date limite des transactions. Mais j'étais sûr que tu allais parler des Oilers d'Edmonton qui eux autres. Je pensais que c'était ça que tu étais pour parler quand. Eux autres aussi, mais non, plus Vegas. Mais c'est vrai que Brassard n'a pas tant de confiance en ce moment, puis son kit, il n'est pas beau. Il semblerait que
semblerait que les Oilers ça a été rapporté par Maguire, là, qui était intéressé à Allen, mais qui n'ont pas voulu payer le prix que Hughes voulait. Puis, je regarde les Connens qu'on a eu. Jake Allen, ça devait être encore plus. Puis là, clairement, il voulait juste embarquer là-dedans. Là. Ouais, les Mais je Oilers, dirais pour les Oilers. Ils vont Ouais, jamais payer pour un gardien. Oups, vas-y. Non, mais c'est ça, effectivement. On dirait qu'on ne veut pas payer. En ce moment, on en a parlé un peu ensemble durant la date limite, mais Koskinen a une saison quand même au-dessus des attentes là, à un certain point. Koskinen, il faut le dire, là, c'est quand même pas pire. Mais c'est un gardien à qui tu ne peux pas faire confiance dans une série 4-7. Il peut te sortir 2-3 mauvais matchs de suite, tu ne le sais jamais. Mais au-delà du gardien de but, même la date limite en général des Oilers est quand même assez décevante. Aller chercher Brett Kulak, ça a coûté cher, je trouve, quand même, pour les Oilers. On n'a pas amené beaucoup de profondeur, puis c'est ce qui manque aux Oilers pour faire Derek Brassard, c'est quand même une bonne prise, honnêtement. Il va jouer pendant ce centre du troisième. C'est un gars fiable, il a une bonne attitude. Il fait tout bien sur la patinoire. Puis Brett Kulak aussi, de la profondeur à la défense. C'est pas des mauvais ajouts, mais c'est clairement pas assez. Mais de toute manière, je pense qu'ils sont au courant qu'ils sont pas prêts là à gagner une coupe. Donc, de commencer à vider ses choix et ses espoirs pour gagner maintenant, je pense que ça ne servait à rien. Ouais. Mais écoute, c'est ça. C'est Edmonton. C'est drôle parce qu'on dirait que les bons DG qui se rendent à Edmonton deviennent des mauvais DG. Est-ce que c'est des bons DG? On était dans des bonnes équipes à ce moment-là. On a été un peu chanceux. Ouais, mais je veux dire que Ken Holland n'a pas tout le temps été dans une bonne équipe à Détroit. Oui, mais arrivé à Edmonton, là, il fait des choix un peu controversés. Ça ne fera pas à croire que Pete Charlie a été mauvais à cause qu'il était à Edmonton. Mais non, lui, il était juste simplement mauvais. Là. Dans le fond, je parlais juste de Ken Holland. Non, puis tu sais, honnêtement, oui, il produit, mais c'était une équipe qui manquait déjà de leadership, puis là, tu t'as amené un cancer. Bon, c'est sûr que là, il est à court terme, il va rester là à court terme. S'il leur signe pas vrai, je me sais 2 jambes. Là. Mais il est là à court terme. Il y a des points. Ça l'endommagera pas nécessairement ta culture d'équipe, mais clairement, ça l'améliorera pas. C'est pas de ça que Edmonton avait besoin. Ça a toujours été ça, Evander Kane. Même avec au début, je pense, avec les Sabres, je ne me trompe pas, ça allait quand même pas si mal. Avec les Sharks, ça a bien été. La première saison, ce qui a fait signer son gros contrat, c'est parce qu'on a connu une saison extraordinaire pour lui, puis il n'y avait pas de contrat à long terme. Donc, encore là, lui, il voulait se prouver, mais c'est à partir du moment que tu le gardes longtemps qu'on dirait qu'il prend ses aises, puis que c'est là que ça devient le problème qu'il est. Là. Mais il faut quand même dire que Evander Kane, dans ses 2 dernières saisons avec les Sharks, même s'il était rempli de controverses, avait quand même des très bonnes saisons offensives. Il produit. Ouais. Et c'est juste, tu veux pas ça. Puis justement, les Oilers, c'est ça leur problème. Fait, ils sont allés chercher exactement ce qu'il y avait en trop puis pas ce qui leur manquait. C'est-à-dire un gars qui produit, c'est ça, ils en ont. Mais c'est pas ça le problème aux Oilers. Fait que c'est un coup d'épée dans l'eau, mais on verra bien. On verra ce que les séries nous réservent. Il va falloir que les Oilers apprennent de l'Avalanche du Colorado qui va chercher des joueurs à date limite qui n'ont pas dans leur équipe pour amener une autre dimension à leur formation. C'est les 3-4e trio. Fait que ça, c'est juste le noter. Là.